Dans cette vidéo, je vais parler d'équations différentielles linéaires du premier ordre sans second membre. Quand on cherche à résoudre une équation différentielle, en fait, notre inconnu, c'est une fonction. On a une fonction inconnue qu'on veut chercher, une fonction y d'une variable x, et tout ce qu'on connaît, c'est une certaine relation entre y et quelques-unes de ses dérivées. Une relation aussi qui peut faire intervenir la variable x. Donc, par exemple, une équation différentielle peut être quelque chose, si je dis y seconde, la dérivée seconde de y, plus y élevé au carré, plus x2, y prime, égale x2. Par exemple, ça, c'est une équation différentielle. Je sous-entends, je comprends que y est la fonction inconnue, c'est une fonction de x. Quand je dis y' ou y seconde, je parle des dérivés de y par rapport à x. Et ce que je sais alors, c'est que cette relation est vraie. C'est une relation entre y, ses dérivées première et seconde, et x. Quand est-ce que je dis que mon équation est linéaire? Elle est linéaire quand elle ne fait pas intervenir y au carré, ou y' au carré, ou y'. Donc, une équation différentielle linéaire, c'est quelque chose, disons, x2 fois y seconde, moins xy prime, plus y égale exponentielle x. Ça, par exemple, c'est une équation différentielle linéaire. Mais si j'ai un exponentiel y, disons, qui apparaît, ou un y fois y prime qui apparaît, donc ce n'est plus linéaire. Équation linéaire, c'est toujours de la forme une fonction de x fois y, plus une autre fonction fois y prime, plus une troisième fonction fois y seconde, etc. C'est égal à une certaine fonction de x. L'ordre de l'équation différentielle, c'est le plus haut ordre de dérivation qui apparaît. Donc, par exemple, pour cette équation, c'est une équation différentielle linéaire d'ordre 2. Et le terme où il n'y a pas de y, donc ici exponentielle x, s'appelle le second membre. Et si l'équation n'a pas de second membre, on dit qu'elle est homogène. Et c'est un cas particulier très intéressant d'équations différentielles linéaires, les équations homogènes ou les équations sans second membre. Donc dans cette vidéo, on va voir des équations différentielles d'ordre 1, sans second membre, et qui sont linéaires. Équations différentielles linéaires d'ordre 1, sans second membre. Donc ce sont les équations de cette forme-là. Donc ma fonction inconnue c'est y, et si j'ai une relation que je connais, qui est y' par exemple, plus, je sais pas, n'importe quelle fonction de x, par exemple x2 fois y égale 0. Donc ça, c'est une équation différentielle linéaire du premier ordre, sans second membre. Et on a une façon, en fait, facile pour résoudre ces équations, pour trouver les solutions, pour trouver tous les y qui sont des solutions. Dès qu'on sait calculer une primitive de la fonction a de x, la solution, en général, n'est pas unique. Si je n'ai pas, par exemple, dans ces cas, par exemple, la valeur de y en 0. Donc, je dis que si j'ai une équation différentielle de cette forme et que a, la fonction a ici, c'est une fonction continue sur un intervalle i, donc c'est une fonction de i à valeur dans R qui est continue, les solutions sur i sont de la forme une constante arbitraire fois l'exponentielle de moins intégrale de a de x dx. Donc pour donner les solutions, ce que je fais, je calcule une primitive de a, je prends exponentielle moins cette primitive, donc j'ai une fonction de x, c'est une solution, et n'importe quelle constante fois cette solution est une solution. D'abord, pourquoi ceci est vrai? Pourquoi les solutions sont de cette forme? Et voilà, on veut faire quelques exemples. Ok, donc je vais écrire ici, donc supposer que je sais que y' plus a de x, y c'est égal 0, x c'est la variable, typiquement ça peut être la variable temps, donc ça peut être une variable que j'appelle t à la place de x, et l'inconnu, la fonction inconnue qu'on cherche, c'est la fonction y de x. Et là, comment je résous ça? Donc je prends y' égale moins a de x, y, et là je fais y' divisé par y, c'est égal à moins a de x. Et là, il y a une condition y ne doit pas s'annuler. Et donc, on va voir aussi dans la solution finale, y ne s'annule pas. Parce que c'est une exponentielle, à moins qu'elle soit identiquement nulle, que c'est la constante est nulle. En fait, pour les équations homogènes de cette forme-là, la fonction nulle est toujours solution, mais c'est une solution triviale
qui ne nous intéresse pas. Bon, donc si y ne s'annule pas, je peux diviser par y, et là je peux intégrer. Donc y' sur y, une primitive de ça, c'est ln de valeur absolue de y. Déjà, ln de y, supposez que y positif, ln de y, c'est quoi la dérivée de ln de y? C'est 1 sur y fois y', donc c'est le terme ici. Si y est négatif, je sais que là, bon, la dérivée de ln de valeur absolue de x, c'est toujours 1 sur x, même si x est négatif. Ça, c'est la primitive du terme de gauche. La primitive du terme de droite, c'est, bon, je l'écris, donc moins intégrale de a de x dx. Je dois ajouter une constante arbitraire, une constante d'intégration. Donc j'écris ici, voilà, plus une certaine constante. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est la fonction y. J'ai ln de y, bon, j'ai ln de valeur absolue de y, je fais y. Donc, je prends l'exponentielle des deux termes. Donc, le terme de gauche égale terme de droite. Donc, l'exponentielle du terme de gauche égale l'exponentielle du terme de droite. L'exponentielle du terme de gauche, c'est exponentielle de ln de quelque chose. Exponentielle de ln de quelque chose, c'est le quelque chose lui-même. Donc, c'est valeur absolue de y. Donc, ça va être égal à exponentielle c fois l'exponentielle de moins l'intégrale de a de x dx. Donc c ici c'était une constante arbitraire quelconque, l'exponentielle c c'est maintenant une constante arbitraire positive. Alors que le y lui, donc y, ça doit être plus ou moins exponentielle c fois l'exponentielle de moins la primitive de a de x. Donc ici si je veux l'expliquer un peu vite, donc c est une constante arbitraire quelconque, donc exponentielle c, c'est une constante positive quelconque, mais maintenant plus ou moins exponentielle c, ça devient une constante arbitraire quelconque. Donc ça peut être une constante nulle. En fait, l'exponentielle n'est jamais nulle, mais la fonction nulle est solution. Donc je peux remplacer plus ou moins exponentielle c par une constante, n'importe quelle constante. Y égale une constante quelconque fois exponentielle de moins une primitive de a. Cette constante, je peux la prendre 0, parce que y égale 0 est clairement une solution. Ça peut être une constante positive ou une constante négative, donc parce que j'ai ce plus ou moins ici. Exemple, résoudre y' plus xy égale 0. Donc a de x ici, c'est la fonction x. Une primitive de a de x dx, c'est primitive de x dx, c'est x2 sur 2. Et l'ensemble des solutions, donc c'est les fonctions de la forme, une constante multiplié par exponentielle de moins une primitive de a, donc moins x2 sur 2. Ça, c'est l'ensemble des solutions. Et la constante, c'est une constante arbitraire. Donc j'ai une infinité de solutions. Je peux choisir la constante égale 2, 3 ou moins 5. Quand je sais quelle constante il faut choisir, donc je ne peux pas savoir. À moins que vous me dites, par exemple, que y de 0 égale 17. Là, je remplace x par 0 et j'aurai que la constante doit être alors égale à 17. En fait, cette constante, c'est toujours y de 0. Bon, dans ce cas, c'est y de 0. Parce que pour x égale 0, exponentiellement x2 sur 2 égale 1. Bon, ok. Je peux tout de même vérifier que si je prends n'importe quelle fonction de cette forme-là, alors elle est solution de l'équation différentielle. Donc, vérifions ça. Donc, si je prends la dérivée d'une constante, donc la constante, je vais prendre une constante c, je vais l'appeler c. Je vais prendre une fonction de x, y de x de la forme c exponentielle moins x2 divisé par 2. Je vais la dériver et puis ajouter à ça x fois la fonction elle-même. Donc x fois c fois exponentielle moins x2 sur 2. Et voir si ça me donne 0. Donc est-ce que ça c'est égal à 0? Si oui, alors en effet, j'ai vérifié que la fonction que j'ai trouvée est solution de l'équation différentielle. Donc dérivons ici. Donc, c exponentiellement x2 sur 2, la dérivée c'est c fois la dérivée de la fonction exponentielle qui est la fonction exponentielle, fois la dérivée de ce qui est dans la puissance, donc c'est dérivée de moins x2 sur 2, c'est moins x, plus ce terme-là, qui est x, c'est exponentielle moins x2 sur 2, et en effet, ça plus ça, c'est égal à 0. En effet, j'ai vérifié que la solution que j'ai trouvée, c'est solution de l'équation différentielle. Un autre exemple, j'ai cet exemple-là, donc résoudre y' plus sinus x, y égale 0, et là, j'ai y de 0, on dit y de 0 égale à 2, donc je dois pouvoir déterminer la constante d'intégration qui apparaît. Donc je trouve explicitement une solution, en principe, ici je dois trouver une solution unique.
et non pas un ensemble de fonctions qui sont toutes des solutions avec des conditions initiales distinctes. Donc ici, le a de x, c'est ce sinus x. Une primitive de a de x, c'est moins cosinus x. Et les solutions, donc, c'est de la forme. Une constante arbitraire c multipliée par exponentielle moins cosinus x. Pardon, exponentielle moins cosinus x. Donc exponentielle moins primitive de a de x moins cosinus x. Donc constante exponentielle cosinus x. Toute fonction y de x de cette forme-là est solution. Et réciproquement, les solutions sont toutes de cette forme-là. Et là, les solutions, elles sont définies sur R tout entier. Parce que la fonction A l'est. Et là, j'ai en fait que y de 0 égale 2. Donc si y de 0 égale 2, ça donne que c exponentielle de cosinus 0 est égal à 2. Donc voilà, cosinus 0 c'est 1, donc ça c'est E, et c, donc j'ai c fois E égale 2, et ça donne c égale 2 divisé par E. Et donc solution, c'est la constante 2 sur E multipliée par exponentielle cosinus x. Ça, c'est ma solution. Cette équation différentielle avec cette condition y de 0 égale 2, il y a une solution unique, c'est cette solution-là. Il n'y a pas d'autre fonction qui vérifie cette condition, cette équation différentielle avec cette condition en 0. Il n'y a pas d'autre. Ce qui est une chose assez étonnante, en fait. Il y a des théorèmes là-dessus. Des théorèmes d'unicité de solution d'équations différentielles. Donc on ne va pas entrer dans ces détails-là, mais c'est tout de même assez surprenant. Donc c'est l'une des choses qu'il faut apprécier aussi. Exemple suivant. Donc là j'ai une équation de la forme x2, y' moins y égale 0. Je la définis sur 0 plus l'infini, et je dis que y de 1 égale 3, et trouver la fonction y. Donc là, c'est pas de la forme qu'on a déjà décrite. Les autres, c'était de la forme y' plus une fonction a de x, y, égale 0. Là, je n'ai pas ça. Je n'ai pas 1 fois y', j'ai x2 fois y'. Donc la première chose, je veux la rendre sous cette forme-là. Donc je réécris ça, je dis y' moins, donc je divise par x2, c'est tout. 1 sur x2 fois y égale 0. Et en fait, ma fonction a de x c'est moins 1 sur x2, et dans mon théorème tout à l'heure, ça devait être défini sur un intervalle, donc le problème c'est en 0, donc c'est pour ça que j'ai mis cette condition-là. Je la considère sur l'intervalle 0 ouvert plus l'infini. Quelles sont les solutions? Donc ok, donc je peux trouver une primitive de moins 1 sur x2, c'est en fait la fonction 1 sur x, et je prends exponentielle moins 1 sur x, fois une constante. Et sinon, en fait, moi, j'aime pas trop mémoriser les formules, les expressions de solution, parce que c'est très facile de la retrouver. Donc, je vais ici retrouver la solution sans utiliser la formule qui me donne la solution. Donc, je reprends l'argument. Y', c'est égal à 1 sur x2 fois y. Je divise par y. Donc, y' sur y, c'est égal à 1 sur x2. La condition, c'est que y ne s'annule pas ou que x ne s'annule pas. Et ça me donne que Ln de valeur absolue de y, c'est égal à moins 1 sur x. Quand je prends l'exponentielle, donc exponentielle de Ln de valeur absolue de y, c'est valeur absolue de y, c'est égal à exponentielle moins 1 sur x. Et là, j'ai ma constante arbitraire que j'ai oubliée, donc ça, c'est une constante ici. Et là, j'ai exponentielle c fois exponentielle moins 1 sur x. Et donc y, c'est égal à plus ou moins exponentielle c, fois exponentielle moins 1 sur x. Mais c, c'est une constante arbitraire, exponentielle c, c'est une constante arbitraire positive. Donc plus ou moins exponentielle c, c'est une constante arbitraire qui peut être positive ou négative. Et je constate qu'elle peut aussi être nulle, même si l'argument ici, il y a certaines étapes ne marche pas, mais si je prends la constante nulle, ce sera solution de mon équation différentielle. Donc je peux vraiment remplacer ça par une constante arbitraire quelconque, c fois exponentielle moins 1 sur x. Ça, c'est l'ensemble des solutions de mon équation. Il y en a une infinité. Mais maintenant, j'ai une condition supplémentaire, c'est que y de 1 égale 3. Donc, je vais utiliser cette condition. Y de 1 égale 3, donc je dois avoir c exponentielle moins 1 sur 1. Donc, c'est exponentielle moins 1 égale 3.
Et donc ça donne que la constante c, c'est égal à 3 divisé par e. Donc ma solution, y, c'est égal à 3 sur e exponentielle moins 1 sur x. Il y a une seule fonction qui vérifie cette équation différentielle avec cette condition initiale. Et c'est vérifié sur l'intervalle 0 plus l'infini. Maintenant, vous me dites, sur l'intervalle moins l'infini 0, c'est aussi une solution? Oui, c'est vrai. Mais d'habitude, avec les équations différentielles, on fait les solutions sur des intervalles. Et puis, dans ce cas, si je veux trouver une solution sur R tout entier, je peux chercher une solution sur les strictement positifs, puis sur les strictement négatifs, et voir s'il y a lieu un raccordement en zéro, si je peux trouver une fonction qui est continue aussi en zéro. Donc, je n'entre pas à cette étape dans ce détail, parce que ma question, c'est de trouver une solution sur les positifs. Donc, je me contente de ça. Et maintenant, une bonne pratique pour les équations différentielles, vérification, vérifier. Est-ce qu'il est vrai que ça, c'est une solution, ou je me suis trompé dans le calcul? Donc, je dois prendre x2 fois y', retrancher y de ça et voir si ça donne 0, et puis vérifier la condition en 1. Donc, est-ce que c'est vrai que x2, y' moins y égale 0? Donc, j'écris x2. y', donc y c'est 3 sur e fois quelque chose, y' c'est 3 sur e fois la dérivée de quelque chose. Donc, la dérivée ici, c'est exponentielle moins 1 sur x, fois la dérivée de moins 1 sur x, qui est 1 sur x2. Ok. Je dois prendre x2, y', moins y. Donc, je dois retrancher de ça y, et ça doit donner 0. Donc, moins 3 sur e exponentielle moins 1 sur x. Et ça, est-ce que ça donne 0? Si oui, donc ma fonction y est solution de mon équation différentielle. Ok. Bon, voyons. Donc, x2 qui se divise, qui simplifie avec x2. Là, à gauche, j'ai 3 sur e exponentielle moins 1 sur x, moins 3 sur e exponentielle moins 1 sur x, donc en effet, c'est égal à 0 et c'est bon. Y de 1 égale 3. Donc, calculons, voyons. Est-ce que c'est vrai? Y de 1, c'est égal à 3 sur e exponentielle moins 1 sur 1. Donc, c'est égal à 3 sur E2, c'est pas égal à 1, et voilà. Ok, bon, c'est bien que j'ai vérifié, je me suis trompé dans le calcul. Où est l'erreur? Donc, arrêtez la vidéo et pensez à ça. Donc, mon erreur, en fait, c'est, j'ai C sur E, c'est égal à 3. Donc, C égale 3 sur 1 sur E, 3 sur E moins 1. Donc, C, c'est égal à 3E. Ok. Donc, ici, je dois prendre un 3E. 3E à la place de 3 sur E. De toute façon, 3 sur E ou 3E ou n'importe quelle constante fois exponentiellement 1 sur x sera la solution de l'équation différentielle. Il n'y a pas de problème dans la vérification, la première vérification. Le problème, c'est dans la deuxième vérification. Donc, revérifions ça. Donc, avec la constante 3E, y de 1, c'est égal à 3E exponentielle moins 1 sur 1. Et ça, c'est égal à 3E fois exponentielle moins 1, donc 3 fois e sur e, et c'est 3, et c'est bon. Donc la deuxième condition aussi est vérifiée. Donc attention, e c'est le nombre e, exponentielle 1, c'est 2,7 quelque chose. Exponentielle moins 1, c'est exactement 1 sur e.